Hello les amis, Idir à vélo dans l'émission partie 2. J'irai partager Jésus-Christ à vélo. Alors là c'est un dimanche en fin d'après-midi, il n'y a vraiment personne dans le village où nous sommes, mais je vais quand même poser la question s'ils veulent bien déjà être filmés, hein, s'ils sont d'accord. Et là c'est pas évident, mais bon, on va essayer. Hello, salut. Salut, ça va? Alors je partage Jésus-Christ à vélo, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, comment allez-vous? Ça va bien? On s'est déjà vu, je crois. Hein. Je sais pas. Vous me dites quelque chose. Je sais pas du Voilà. tout. En fait, je suis en train de filmer, mais c'est juste pour une question. Ok, Si vous d'accord. êtes OK. Hein. Dites-moi, il n'y a pas de souci. Vous êtes OK? Ouais, y a pas de souci. Est-ce que vous croyez en Jésus ou pas, ou athée, peu importe? Je C'est juste, crois seulement en ce que je vois. Je peux filmer ou pas? Bien sûr, vous pouvez. D'accord, bon bah super. Voilà. Et pour vous, alors du coup, vous êtes né avec une famille croyante, non Ouais, croyante? tout à fait, j'ai été baptisé et tout, Ah ouais, excellent. comme ça se faisait dans le temps, Ah ouais. voilà. Mhm. Et non, mais je pratique pas, et puis voilà, je crois vraiment Ouais. pas. Du Voilà. tout? Du tout, ouais. Du tout, Aucune ouais. religion? Non, du tout, ouais. Je suis d'accord avec vous, la religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve pour moi, hein, Bien sûr, ma ouais, façon de penser. bien sûr. Après, Bien je sûr. sais qu'il y a plein d'autres façons de penser. Ouais. Et du coup, comment est-ce que... Bon, c'est une question. Hein. Et pour vous, l'éternité, ça existe ou pas après la mort? Paradis, enfer Franchement, je sais pas du tout. Ouais, voilà. J'ai même pas d'idée là-dessus. D'accord. On verra le jour J, comme on dit. Hein, voilà, Ouais, ce sera c'est la ce qu'on dit, surprise ouais. de chacun. Mais est-ce que si dans votre... Enfin, je sais pas comment vous vivez, hein, je pense qu'il vous manque de rien, c'est ce que je crois. Ouais. Et vous êtes en paix, hein, d'ailleurs vous transpirez la paix. Hein. Ouais, ça se voit, hein, c'est lourd. impressionnant. Hein. Non, ça se voit. Ouais. Et du coup, et dans les moments difficiles, quand il y a des épreuves qui arrivent dans la vie, comment vous Comment je les pensez? surmonte, comment je Ouais, tout ça. Quand comme c'est je vous ai impossible. dit, jour le jour, c'est voilà. Et puis quand c'est impossible, bah, on essaye quand même. Et puis on se rend compte qu'à la fin, Ouais. c'est pas viable. Et puis on rebondit sur autre chose, tout simplement. Hein. Ouais, donc c'est de passer à autre chose. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Et donc du coup, si c'est une... Alors là, c'est autre chose. Hein. Si c'est quelque chose qui est inrebondissable, si je peux m'exprimer ainsi, mais si je puis m'exprimer ainsi, pardon. Est-ce que Dieu, quand même, quelque part, serait-il là? C'est vrai qu'on a toujours des espoirs de temps en temps. Ouais, quand il y a quelque chose de terrible, quand il y a quelque chose de terrible, les Anglais disent « Oh my God !» Ouais, tout à fait, ouais. Quand il se passe quelque chose, « Oh mon Dieu !» Je pense que c'est une phrase qui est restée depuis des millénaires, entre guillemets. Et, c'est vrai que au fond de l'espoir, on fait toujours appel à Dieu, s'il existe, de pouvoir nous aider sur cette partie-là. Ouais, là c'est un peu sur les extrêmes. C'est ça, exactement. Donc, d'après ce que j'ai compris, croire en Dieu, vous ne dites pas, enfin, si vous l'avez dit clairement, mais si vraiment gros problème, bah peut-être, peut-être. Bah oui, c'est ça, on va pas prier un chat qui passe dans la rue pour nous aider. Hein, Bon après, mais justement, ça coûte rien. De demander à Dieu dans n'importe quelle circonstance. Alors là, c'est mon point de vue, hein, c'est personnel. Je suis pasteur en fait d'église. Et je me posais la question, mais tiens, comment pensent les gens de la Ferté-sous-Jouarre de Dieu, de Jésus, tout ça? D'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire des petites vidéos pour ceux qui veulent, qui acceptent. Et donc, du coup, c'était pour voir justement comment la population voyait Dieu, tout ça. Ok, d'accord. Et donc, d'où les questions. Hein. Ok, et en ressenti, les mêmes réponses que moi à peu près ou, alors, pour mon ressenti, justement, pour mon ressenti, pardon, c'est que personnellement, moi, j'étais dans... je suis d'origine algérienne, kabyle, et j'ai vécu j'étais parti pour faire mon service militaire en Algérie entre 94 et 96, c'était pendant la guerre civile. Je suis en France depuis 43 ans, j'ai 50 ans. D'accord, voilà. Mais moi, pareil que toi, à l'époque, Dieu,
jamais posé la question. J'habitais au Vésinet, tranquillou, voilà, comme tout le monde, comme tous les jeunes. Et du coup, bah, je me suis dit, mais quand j'ai vu tous ces morts, enfin, j'ai pas vu forcément les morts, mais la guerre civile là-bas, je me suis dit, mais j'ai jamais pensé à Dieu, mais dans la souffrance la plus terrible, j'étais pas confronté à cette souffrance, hein, mais je me suis dit, oh là là, mais attends, j'ai 20 ans à l'époque à peu près, je dis, mais si je meurs demain, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Donc j'ai commencé à me poser les questions. Et après, bah, j'ai fait une prière toute simple dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, si tu existes, bah, réforme-moi de l'armée, quoi. Pourtant, j'étais parti pour faire l'armée et combattre le terrorisme. Hein, vraiment. Réformé, du coup, Ouais, mais j'avais fait cette prière. Mais en fait, à cette époque-là, c'était un miracle parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de militaires, beaucoup de police et tout ça. Et du coup, bah, il s'est avéré que bah, le Seigneur a permis, en tout cas. Après, je me suis posé la question, pourquoi Jésus, Mohamed, Bouddha, où est la vérité, tout ça? Et après, bah, j'ai rêvé de Jésus un jour. J'étais dans la recherche, comme on dit. Hein. Et du coup, bah, Jésus s'est révélé à moi, s'est montré à moi dans un songe, un rêve. Et il y avait aussi les prophètes juifs et aussi Mohamed, en tant que prophète, tout ça. Et celui qui était le plus... waouh, où j'avais pas de condamnation, parce que quand je suis revenu en France, après avoir cru en l'islam, en Dieu en tout cas, en islam ou autre, je suis retombé dans les péchés, tout ça, voilà. Et donc du coup, par la suite, après ce rêve, j'ai réalisé que en fait, c'était pas ni l'islam qui sauvait, ni le judaïsme, ni le christianisme, mais parmi ces personnes qui étaient là dans mon rêve, il y avait aussi Jésus, et dans son regard, j'ai trouvé une paix, waouh, impressionnante. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, Jésus, c'est pas comme les autres. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais vous, voilà, vous avez la chance de l'avoir vu. Moi, je l'ai toujours pas vu. Et... Mais est-ce que vous avez demandé à le... Est-ce que vous avez déjà demandé... En fait, prier, vous savez, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Bien sûr, Dieu qui existe. Voilà, tout simplement. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Et pour moi, il existerait, il n'y aurait pas toutes ces guerres dans le monde. Donc, on peut aussi se poser la question. Ça, c'est la question des gens. À l'inverse, je vais devoir vous laisser. Ouais, non, pas de souci. Mais par contre, j'ai une réponse. Hein. Dites-moi. En fait, il y a le choix des hommes. Dieu donne. Mais par rapport aux guerres dans le monde, en fait, quand on regarde de plus près, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est clair, c'est pas tant Dieu le problème, c'est le choix que fait l'homme. Parce que le choix que tu fais aujourd'hui, bah, ça va dépendre aussi pour ta vie. Mais Dieu nous laisse libre, voilà, de tes choix. Après, c'est vrai que l'humanité entière, ils disent toujours, oui, mais si, mais si, mais si. Mais justement, le véritable amour, tu as des enfants ou pas? Non, non, pas encore. Alors si tu as des enfants et qui vont partir en live, tu vas les reprendre, j'imagine. Ah ouais, il n'y a pas photo. Mais tu ne peux pas les enfermer dans la cave enchaînée, tu vois. Non, du tout. Après, l'homme est libre de ses choix, mais il y a les conséquences, et ça, c'est vrai. Mais je crois plutôt, de mon point de vue, hein, c'est les conséquences de nos choix, en fait, être humain. Mais je crois que Dieu, il aime tout le monde. Ouais. Après, c'est, oui, les conséquences. Et après aussi, bah, bien sûr, Dieu ne regarde pas ton passé, mon passé, mais quand tu veux changer pour pas juste lui plaire, parce qu'en fait, plaire à Dieu, c'est faire le bien et pas le mal. Et bien sûr, Jésus pour nous sauver, c'est certain, parce qu'on est tous pécheurs. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Donc du coup, bah écoute, tu t'appelles comment? Jérémy pour moi. Jérémy, enchanté Jérémy, moi c'est Edir. Bah écoute, c'est super, je suis très content. Je vous en prie, bonne continuation, et puis j'espère que vous allez trouver plein de gens qui pourront vous apporter autre réponse que les miennes. Ben non, mais les vôtres sont intéressantes par rapport aux gens qui vont peut-être regarder cette émission, et juste dire que voilà, on n'a rien à cacher, moi je cache rien, tout comme Jérémy. Exactement. Il est lui-même, on est nous-mêmes. Alléluia. Merci Jérémy, sois béni, à plus, ciao.